50 jours pour renaître en toi, apprendre à jeûner de nous-mêmes, 40 pas vers ta croix, où l'amour se donne sans haine. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous voici au 5e dimanche du Carême et l'Église nous propose de méditer sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, du 1er au 45e verset. Et cet évangile nous raconte l'histoire de Jésus qui se rend à Béthanie, dans la maison de Marthe, de Marie et de leur frère Lazare. Bien-aimés, cette famille est une famille de Jésus. Et pourtant, lorsque Lazare meurt, Jésus n'arrive pas si tôt. Et lorsque Jésus arrive, tout semble fini. Lazare est mort. Il est enterré. Il sent. C'est le temps où toute espérance humaine disparaît. Le découragement s'installe. L'avenir devient obscur. Le malheur semble prendre place. Le tombeau est fermé. La pierre est mise en place. Et chacun pense que tout est fini. Il nous arrive aussi d'avoir ce sentiment dans nos vies, ce moment où tout paraît trop tard. Trop tard pour recommencer, trop tard pour réparer. Bien-aimés, dans le Christ Jésus, il n'a jamais été trop tard pour quelqu'un, puisqu'il est toujours là, puisqu'il vient au moment où lui-même nous relève, au moment où lui-même arrive pour nous faire sortir de nos tombeaux. Et sachons qu'en ce moment où nous pensons que l'espérance nous a quittés, c'est au même moment-là que Jésus arrive. Voilà Marthe qui court vers lui avec une foi mêlée de douleur en disant « Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cette phrase de Marthe exprime notre prière quotidienne lorsque nous nous retrouvons devant un malheur, devant une situation difficile et nous disons à Jésus, Seigneur, pourquoi n'es-tu pas intervenu très tôt? Cette prière pleine de confiance, mais parfois pleine de questionnements. Et voilà que Jésus répond par une parole qui est au cœur de notre foi chrétienne. Moi, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Voilà une parole d'espérance. Voilà une parole qui nous redonne vie. Voilà une parole qui nous donne le courage devant le problème, devant les difficultés, devant toutes sortes de situations qui bloquent notre vie, qui bloquent notre avancement. Bien-aimés, l'Évangile nous dit que lorsque Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il pleure. Il pleure la mort de son ami. Il pleure devant la souffrance de Marthe et Marie. Cela signifie que Jésus ne reste pas loin de nos situations. Cela signifie que Jésus ne reste pas distant ou indifférent à nos problèmes et à nos difficultés. Il le partage. Sachons qu'après les larmes vient la joie. Voilà que Jésus dit « Enlevez la pierre qui ferme les tombeaux ». Il pouvait bien le faire, mais il demande aux hommes d'enlever la pierre. Bien-aimés, nous savons que Dieu agit dans notre vie, mais il demande notre collaboration. Et dans nos vies, nous avons aussi des pierres qui bloquent notre passage, qui nous empêchent d'avancer. La peur, le découragement, le péché, les blessures passées. Voilà que Jésus arrive vers toi qui te demande d'enlever la pierre et de lui faire confiance. Et Jésus crie d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !»
Ce cri de Jésus ne concerne pas seulement Lazare il y a 2000 ans. Ces cris traversent le siècle et il te rejoint dans ta situation actuelle. Lorsque tu te sens enfermé dans l'obscurité, chaque fois que tu sens que ta vie est bloquée, chaque fois que tu penses que ton espérance est morte, la voix du Seigneur retentit encore dans tes oreilles. Sors de ton tombeau et reviens à la vie. Ce miracle de la résurrection de Lazare, c'est un symbole pour nous et nous enseigne que la mort n'a pas le dernier mot. La difficulté, les problèmes que tu traverses dans ta vie n'ont pas le dernier mot pour ta vie. Et comme le Christ Jésus a été victorieux de la mort, nous aussi, nous serons victorieux. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, le Christ nous appelle chacun en son nom pour nous faire passer de la peur à la confiance, de la tristesse à l'espérance, du pleur au rire, du malheur au bonheur et de la mort à la vie. Demeurez bénis, restez dans la confiance en Jésus, ne perdez pas espoir et continuons de prier les uns pour les autres. N'oubliez surtout pas de partager ce beau message à tous vos frères et sœurs. Bonne marche vers la Pâque. 40 jours pour renaître en toi, apprendre à jeûner de nous-mêmes, 40 pas vers ta croix.